Bonsoir! Je vous retrouve dans cette vidéo pour l'unboxing de la Spiritual Box du mois de novembre qui avait été livrée avec un petit peu de retard. Je l'ai donc reçue à la fin du mois de décembre, il me semble. Donc dans cette box, nous avons eu le petit sachet comme d'habitude et une grosse pièce à côté. Il s'agit de ce tambour chamanique, puisque c'est une box qui a pour but de nous initier au chamanisme. Donc la pièce la plus belle et la plus importante de cette box, j'ai envie de dire, c'est le tambour chamanique, qui m'intriguait énormément, puisque je n'en ai jamais eu en main, et c'est un son que j'aime énormément. Il a une résonance vraiment très agréable. Comme toujours, je vais vous lire le petit livret qui est donné avec la box et je vais vous décrire les différents petits trésors qu'on a eu dans la box, donc avec le tambour. Et je vous montrerai les objets à chaque fois, chacun leur tour. Je vais le poser à côté parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Alors, le petit livret Initiation au chamanisme. Alors, dans ma box, vous aussi, vous êtes chaman, donc un ouvrage sur le chamanisme, le tambour chamanique artisanal, l'authentique plume de fumigation, l'encens tibétain aux herbes médicinales, la barre protéinée à l'avoine, chanvre et banane, la méditation, l'illustration spirituelle et le message des guides. Alors, le chaman est un être humain qui apparaît comme une intercession entre le monde visible et le monde invisible. L'homme dit chaman, qu'il soit de sexe féminin ou masculin, est réputé pour sa grande sagesse, sa proximité avec la nature, sa clairvoyance et ses facultés de guérison. Il est capable de connecter les deux mondes grâce aux 7 principes du chamanisme que nous allons aborder pour toi dans cette Spiritual Box. En cette fin d'année agitée, rien de tel que de se reconnecter avec son être profond, sa spontanéité, mais aussi avec tous les êtres merveilleux et invisibles qui nous entourent et nous aident chaque jour. Dans cette box, nous allons t'initier au chamanisme, t'expliquer ce qu'est ce principe de transformation totale de l'homme vers une écoute entière de toi-même, de ton véritable moi, grâce à des outils artisanaux vibratoires absolument magiques. Un périple auquel nous te convions qui te donnera une vision d'ensemble des pratiques communes effectuées au sein des communautés chamanes. Alors, depuis environ 40 000 ans, le chamanisme est un mode de vie qui est répandu au sein de plusieurs civilisations issues du monde entier. Aux Amériques, en Sibérie, en Mongolie, en Asie centrale, en Arctique. C'est un mode de vie transmis de génération en génération. Un chemin sans limite, un véritable héritage spirituel, permettant à l'homme de reconnecter son énergie à celle de la nature par des rituels et cérémonies spirituelles. L'homme moderne a sacrifié sa nature profonde au profit d'un mode de vie plus civilisé et, ce faisant, s'est aussi éloigné de son essence et de la nécessité d'entretenir une relation respectueuse avec son environnement physique et spirituel, d'où aujourd'hui l'immense nécessité d'évoquer ce thème au sein de la Spiritual Box. Connais-tu les 7 magnifiques principes du chamanisme ? Alors, le premier, le monde est ce que vous croyez qu'il est. Tout n'est que rêve.
Tous les systèmes sont arbitraires. Deuxième, il n'existe pas de limite, tout est relié, tout est possible, relié mais autonome. Troisième, l'énergie circule là où vous concentrez votre attention, tout est énergie. Quatrième, maintenant est le moment de pouvoir, tout est relatif, le pouvoir augmente avec l'attention des sens. Cinquième, aimer implique être satisfait avec l'amour. L'amour augmente à mesure que nous cessons de juger. Tout est vivant, conscient et sensible. Sixième, tout pouvoir provient de l'intérieur. Et dernier, le septième, l'efficacité est la mesure de la vérité. Il existe toujours une autre façon de faire les choses. Alors, on commence du coup par vous aussi, vous êtes chaman. Du coup, ça, c'est le livre. Alors, je l'avais sorti du sac, celui-ci, puisqu'il était assez corné quand je l'ai récupéré. Du coup, je l'avais bloqué à plat. Alors, vous aussi, vous êtes chaman de Gérard Grenet. Donc, voici à quoi ressemble du coup l'auteur et à quoi ressemble le livre. Donc, on a un livre assez épais, je trouve. Ouais. C'est un livre qui, je pense, a de quoi nous apprendre beaucoup sur le sujet. Je vais vous lire le résumé derrière. Alors, les chamans modernes ont adapté leur enseignement à notre société actuelle hyper connectée, mais néanmoins déconnectée de la nature et des mondes de l'invisible. À travers l'histoire de son parcours initiatique, l'auteur, chaman urbain, comme le surnomment ses pairs, nous livre ses outils d'auto-guérison physique, émotionnelle, mentale et énergique en nous offrant une véritable méthode de développement personnel et spirituel. Cet ouvrage vous accompagne pas à pas sur le merveilleux chemin de la bonne santé et du bien-être intérieur. Découvrez votre animal totem, retrouvez votre enracinement dans la nature, ressentez les ondes et les vibrations, respirez en pleine conscience, visualisez afin d'attirer, pratiquez l'affirmation positive pour obtenir, développer votre intuition, nettoyez vos mémoires pénalisantes et modifiez vos croyances limitantes. Créez enfin votre vie. Une Bible qui traduit le chamanisme en une nouvelle aventure culturelle, un véritable art de vivre, un mode d'emploi pour vous reconnecter enfin à vous-même, à vos forces inconscientes et à celles de la nature. Ok, donc je pense qu'on peut en apprendre vraiment pas mal. Encore une façon d'en apprendre plus sur soi-même, donc c'est vraiment toujours dans l'esprit de la spiritualité, du développement personnel, donc je pense que ça peut être très très intéressant comme livre. Ensuite, on va passer à l'objet suivant. Du coup, il s'agit du tambour chamanique artisanal. Alors, en chamanisme, le tambour détient un rôle sacré. Apparu il y a environ 25 000 ans, le tambour est l'outil qui établit le lien entre le monde physique et le monde invisible. Ce sont des sons, ces rythmes, qui établissent la connexion. Il accompagne l'homme chaman dans sa méditation, dans son voyage et dans sa communication avec ses guides pendant ses rituels.
De plus, au-delà de son côté symbolique et sacré, le tambour détient également et tout simplement une vertu thérapeutique. Au même titre qu'un bol tibétain, sa sonorité va détendre, apaiser le mental, te libérer de certaines émotions fortes, peur ou stress quelconque dans l'instant présent, afin que tu puisses accéder à une dimension beaucoup plus intuitive de toi-même, te permettant d'avancer sur le bon chemin, reprendre ta puissance en main. C'est exactement ce que je ressens à chaque fois que je l'utilise. Ça fait quelques fois que je l'utilise déjà au début de mes séances de yoga que je fais à la maison tout simplement. J'aime beaucoup utiliser un instrument avant de commencer ma séance pour pouvoir me détendre en fait, tout simplement. Et j'aime beaucoup utiliser la sansula et le tambour chamanique. Parfois, j'échange les deux instruments, mais c'est vraiment des sons qui font du bien. Alors, ce tambour a été fabriqué 100% artisanalement par nos artisans indonésiens, passionnés et alignés, peints à la main, réalisé à partir de peau de chèvre, totalement respectés et non abattus, spécialement dans le cadre de cette production bien entendu. Cela tombe sous le sens, mais nous préférons le mentionner. En fait, historiquement, les sons du tambour provoquaient un état de transe pendant les rituels de purification et de guérison pratiqués par les communautés chamanes. Le tambour nous relie à notre bassin, à notre ancrage, notre enracinement, à notre chakra racine. Ainsi, écouter les battements d'un tambour chamanique suffit à produire une vague d'ondes alpha et θ dans le cerveau, responsable d'une modification de la conscience au profit d'une détente profonde et d'un retour à soi. Même une transe légère au cours d'un soin ou d'une méditation de quelques minutes suffit pour réduire considérablement le stress. Je comprends beaucoup mieux pourquoi ça me fait du bien de l'utiliser en fait avant mes séances de yoga. Je suis vraiment pleinement dans ce que je fais et c'est vrai que c'est devenu une petite habitude indispensable en fait. Et c'est vrai que ce son fait beaucoup de bien. Alors, ensuite il nous explique comment utiliser le tambour, donc pour un soin énergétique, une méditation. Ce que l'on dit, à force d'appropriation et d'utilisation de ce tambour, il se dit que tu pourrais un jour voir apparaître par clairvoyance ton animal totem, ton animal guide, divin et protecteur pour toi. Les animaux totems feront d'ailleurs l'objet d'une prochaine thématique au sein de la Spiritual Box. Très intéressant. Alors, du coup je vous ai pas montré, mais on a le petit bâton qui va avec le tambour. Du coup, je vais quand même vous faire écouter le son. Du coup, derrière, on a un anneau qui maintient en fait toutes les cordes qui tiennent la peau de chèvre, du coup. Du coup, c'est très pratique pour pouvoir mettre la main derrière et pouvoir mieux l'attraper. Et du coup, au niveau du son, c'est un son vraiment très agréable. Je l'avais à peine sorti du carton de la box, que c'est ma petite dernière de 2 ans et demi qui a embarqué le tambour avec le bâton et qui a tout de suite adoré l'utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de très très agréable. Alors le deuxième, ou plutôt le troisième objet déjà, c'est l'authentique plume de fumigation. Hop.
Donc là, on a une jolie plume. J'ai toujours adoré les plumes. Quand j'étais petite, j'aimais bien récupérer les plumes des cygnes au bord du Rhin. Elle est vraiment très jolie. Alors, chez l'homme chaman, la plume représente un véritable cadeau de la part du grand esprit, mais aussi de l'animal, qui nous offre une partie de son essence pour s'unir à nous, se relier, mutuellement se protéger. Alors, véritable plume de poule sultane sauvage, celle-ci a été choisie intuitivement pour toi. Elle représente la garantie d'un foyer protégé, harmonieux et confortable. Cette plume est vraiment sacrée et détient des énergies puissantes. Elle t'accompagne pendant tes rituels liés à la prière, au chant sacré, mais aussi aux rituels de purification par la fumigation pour propager, diffuser la fumée sacrée issue de la sauge ou de tout type d'encens utilisé par tes soins pour nettoyer ton lieu de vie, ton espace sacré ou encore tout type d'objet ou de pierre. Pour les Amérindiens, cette plume détient une propriété médicale, car pour eux, elle apporte au sein du foyer une énergie de guérison. En tout cas, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup la couleur avec les petites teintes de blanc à l'intérieur. On va la mettre de côté. Objet suivant, l'encens tibétain aux herbes médicinales. Alors, ça va être ça. Alors, je vais juste prendre la petite feuille. On va voir. Après, ça parle de l'objet suivant. Alors, il s'agit d'un sachet. Hops. En fait, je m'attendais à voir de l'encens comme on avait eu dans la box Namasté, je crois que c'était. Ou non, c'était la box Plexus solaire. On avait eu des bâtons d'encens. Donc là, le sachet, il est soudé. Je vais peut-être pas l'ouvrir parce que je vois que c'est vraiment que de la poudre à l'intérieur. Je suis curieuse de voir comment ça s'utilise. De l'encens en poudre, j'avoue que j'ai jamais testé ça. Je connais bien sûr tout ce qui est bâton d'encens, les petits cônes comme ça, mais en poudre, je ne sais pas du tout si ça se brûle ou autre. Alors, tout est écrit en anglais là-dessus. Arôme clear, refreshing, like mint. Donc il y a de la menthe. Et ça purifie. Clear, c'est nettoyer. Refreshing, rafraîchir. Donc peut-être purifiant, rafraîchissant, comme de la menthe. Peut-être. Ça sent les herbes. Alors, dans la communauté chamane, l'encens est un excellent support pour l'induction de transes chamaniques. Lors des cérémonies purificatrices et divinatoires notamment. La technique chamane de nettoyage énergétique par l'encens était nommée la limpia. Alors, celui-ci, comme au sein de nombreuses communautés, pouvait également accompagner l'âme du défunt vers la lumière. Et c'est le chaman Yerbero, spécialiste des plantes médicinales, qui se chargeait des purifications par les herbes pour toutes les communautés. Véritable guérisseur, il utilisait ce type d'encens aux herbes pour tout un tas de rituels. Nous avons voulu te faire un petit clin d'œil quant à l'attachement historique de la Spiritual Box au Népal. Avec cet encens tibétain, made in Népal,
concocté 100% artisanalement et à partir d'herbes médicinales naturelles. À brûler dans une jolie coquille d'ormeau, coquille Saint-Jacques ou encore un joli chaudron. Donc le chaudron, ça jaillit. Inévitablement, la présence de bois de santal était indispensable. La fumée sacrée de ce bois attire les énergies positives, détend profondément le mental, favorise le sommeil et joue un rôle antidépresseur puissant. La présence de valériane a pour rôle d'apaiser les tensions, mais aussi de purifier, c'est-à-dire nettoyer énergétiquement les lieux et les personnes présentes dans ton espace. Un grand classique en chamanisme, la purification énergétique des hommes. Enfin, la présence de safran favorise l'élévation spirituelle, l'ouverture du chakra coronal, favorable au développement de la part chamanique, naturelle, essentielle qui sommeille en toi, en nous tous. Et après, ils nous mettent une petite liste des herbes présentes dans cet encens. Du coup, on a les noms un peu scientifiques. Mais du coup, les plantes et les herbes les plus importantes, c'est le bois de santal, la valériane et le safran. Et il y a marqué rhododendron aussi. Et les autres, je ne saurais même pas les reconnaître. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va brûler. Parce que je n'ai jamais fait brûler de poudre d'encens en fait. Donc j'ai hâte de l'utiliser en tout cas. Ouais, ça me fait penser un peu sur les marchés de Noël. Quand on arrive devant un stand où il y a plusieurs encens, où il y a toujours des stands comme ça, où ça sent un peu les encens. Ça me fait penser à ça. Ah, ça me fait vraiment... Ça me rappelle des souvenirs, cette odeur-là. Surtout qu'il n'y a pas eu de marché de Noël cette année, donc... J'aime beaucoup. J'ai hâte de l'utiliser. Alors, je vais le mettre de côté. Hop. Du coup, j'en ai plein les doigts. Je vais sentir bon. Ensuite, on a la barre protéinée à la banane, notamment. Alors, je vais tout de suite sortir l'illustration du mois qui est magnifique. Alors, la barre protéinée, la voici. Alors, comment remplacer la consommation de viande tant prisée par la communauté chamane depuis des millénaires par un encas sain et énergétique? Rien de tel qu'une excellente barre protéinée, bien sûr. Fabriquée artisanalement à partir de chanvre, d'avoine et de banane, cette barre sera pour toi une véritable source de vitamines pour contribuer à réduire la fatigue liée à la saison. Ah ça c'est parfait, c'est vraiment le moment parfait. Le chanvre d'ailleurs est un excellent moyen de remplacer les acides gras tant demandés par les anciens hommes chamans. Aujourd'hui, lorsque l'on est végétalien, cette barre propose de nombreux bienfaits alternatifs apportant oméga 3 et 6, magnésium, fer, bref, un bon coup de boost 100% sain. Saveur banane pour se faire plaisir dans l'instant présent. Ça c'est vraiment le moment parfait, puisque une fois que les fêtes sont passées en général, je commence à avoir mon petit coup de déprime de l'hiver, comme j'appelle ça. C'est en fait le ras-le-bol de l'hiver et l'envie que le printemps revienne, que la nature redevienne verte, tout ça, parce que pour moi les randonnées en hiver, quand tous les arbres sont nus, c'est quelque chose qui ne me plaît pas forcément. Donc j'ai hâte de pouvoir retourner dans la nature.
Et c'est vrai que rester à la maison avec le temps qui est toujours un peu gris, et c'est vrai que ouais, c'est pas de la déprime, mais c'est le petit coup de mou de la fin de l'hiver. On commence à en avoir marre. Donc cette barre protéinée est vraiment la bienvenue. Ensuite, donc on a la méditation du mois. Donc une méditation spéciale donc, pour cette box, donc sur le chamanisme. Et on a fait le tour. Donc on a le message des guides. Comme chaque mois, hop, que je lirai plus tard. Et la magnifique illustration. J'aime beaucoup les dessins de Salty Studio et là ça me fait penser vraiment à la femme reliée à la nature. On voit des bois de cerf, on voit les cycles de la lune. Je trouve ça vraiment très joli. Une femme naturelle, sauvage en fait. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre d'illustration. Je vais la placer sur mon cadre. J'ai un grand cadre au-dessus de mon hôtel où je mets les illustrations que je préfère. Et celle-ci a sa place toute trouvée. Ouais. Ah, t'as fini ta sieste. Et bien voilà, donc on a fait le tour de cette box. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel a été votre objet préféré. Pour ma part, ce sera le tambour chamanique. Quand j'avais vu la liste des petits trésors qui nous prévoyaient pour cette box là, quand j'ai vu tambour chamanique, ça me faisait vraiment rêver. Et maintenant que je l'ai en main et que j'entends le son qu'il produit, c'est vraiment un objet que j'aime utiliser, notamment avant mes séances de yoga, comme je vous ai dit tout à l'heure. Concernant les prochaines box, donc celle du mois de janvier, je ne l'ai pas commandée puisqu'il y avait les cartes positives de Sandra ASMR dans cette box. Et les cartes, je les ai déjà commandées. Je me les suis offertes en fait pour les fêtes. Donc je ne voulais pas avoir de doublons, donc je n'ai pas commandé la box de janvier, mais je vous retrouve avec la box de février qui est sur les rituels féminins, si je ne dis pas de bêtises. Alors en attendant, je vous souhaite une belle année, puisque c'est le premier unboxing de cette année 2021. Et surtout, je vous souhaite de prendre du temps pour vous et de vous écouter. Surtout, vous écouter. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée.